Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'Holo News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. Commençons par la série Andor avec une nouvelle affiche de personnages sur l'épisode 5 avec la rebelle Vel Sartha interprétée par Faye Marsay. Du côté de la série Ahsoka, plusieurs rumeurs nous sont parvenues. En septembre, Sidney Links a déclaré avoir entendu des choses contradictoires sur l'incarnation de Thrawn dans la série Ahsoka, mais a récemment entendu dire qu'il s'agissait de Lars Mikkelsen qui incarnait le personnage dans la série animée Rebels. Sidney Links avait d'ailleurs déjà annoncé Eman Esfandi en tant qu'Ezra Bridger. 6 semaines plus tard, le rédacteur en chef de The Running, Christopher Mark, affirme qu'il a une source fiable travaillant sur la série Ahsoka qui les a informés que Mikkelsen jouera Thrawn. Je cite, « Il semble qu'Ahsoka ait effectivement engagé Lars Mikkelsen pour jouer Thrawn dans la série et qu'il portera son traditionnel uniforme blanc. » Mark a également fait d'autres déclarations sur la série. Il a affirmé que des Abraks apparaîtraient dans la série en tant que Stormtroopers et a déclaré que leurs uniformes étaient de couleur blanche et bordeaux. Il a ajouté que même s'il ne sait pas si le capitaine Rex est présent dans Ahsoka, il a entendu dire que Lucasfilm a prévu de faire apparaître le personnage. Pour rappel, la série Ahsoka est prévue pour sortir sur Disney+ l'année prochaine. Revenons sur la Star Wars 3, la convention de l'association Star Wars Côte d'Opale qui se déroulera à Boulogne-sur-Mer du 11 au 13 novembre. Jusqu'à maintenant, 3 invités ont été annoncés avec Paul Blake, le griot d'un nouvel espoir, Mike Carter, le Bib Fortuna du retour du Jedi, et Jean-Claude Donda, la voix française de C3PO depuis le réveil de la Force. La semaine dernière, à travers une vidéo, a été annoncé Alan Rusko, qui a interprété Plo Koon, Bib Fortuna et le Dolten Dauphin dans La Menace Fantôme, bien que les scènes de Fortuna n'aient pas été retenues au montage final. Rusko a également joué Lot Dodd dans L'Attaque des clones. Côté littérature, la phase 2 de la Haute République continue sa promotion avec 2 nouveaux teasers en vidéo. Le premier présente Zala Makri, une Jedi de l'avant-poste de Port Aelip qui enquêtera sur le monde de Dalna. Le second teaser est centré sur le nouveau groupe du Path of the Open Hand. Le Path croit que l'utilisation et la manipulation de la Force sont dangereuses et que les Jedi menacent l'ordre naturel des choses. Vous pouvez retrouver Zala Makri et le Path of the Open Hand dans le roman jeune adulte Path of Deceit de Tessa Gratton et Justina Ireland, qui est déjà disponible en anglais et qui sortira en mai 2023 en français. Le dernier épisode du The High Public Show a révélé plein de nouvelles informations sur cette phase 2, avec des concept art, des couvertures de comics et des extraits. Introduit dans la phase 1, Sav Malagan est de retour pour une version plus jeune dans le premier numéro de The High Public Adventures de Daniel José Holder, qui sortira le 30 novembre. Vous pouvez découvrir un concept art du personnage et un extrait du numéro. Yaddle est de retour et jouera un rôle important sur la fin de la phase 2 dans le roman adulte Cataclysm de Lydia Kang qui sortira le 4 avril 2023. Skygraph est un génie de la technologie de 15 ans, un pilote et un membre du clan de Prospector Graph et est déterminé à être le premier à atteindre la mystérieuse planète X dans le roman jeunesse Quest for Planet X de Tessa Gratton qui sortira également le 4 avril 2023. Barrage Sylvain est une Jedi liée par l'honneur à combattre aux côtés de Porter Engle dans la mini-série The Blade de Charles Soule dont le premier numéro sortira le 28 décembre. Ce numéro a d'ailleurs eu une nouvelle couverture alternative de Mike Mayhew. À propos de The Blade, une couverture du 3e numéro par Lainey Francissiou révélant une nouvelle fois Barash nous est montrée. The Blade numéro 3 sortira le 22 février 2023. The High Public numéro 5, écrit par Cavan Scott, a lui eu droit à sa couverture principale de Yannick Paquette. Enfin, The Art of Star Wars The High Public de Christine Baver a droit à 2 extraits. Ce beau livre reviendra sur la conception de la phase 1 et sortira le 8 novembre. Pour revenir sur les comics, Hidden Empire a également de nouvelles couvertures alternatives. Une sur Palpatine et ses gardes royaux par David Lopez appartient au premier numéro de la mini-série de Charles Soule et une fresque de couverture regroupant tous les numéros de Hidden Empire par Stephen Cummings a été révélée. Les numéros de Hidden Empire sortiront entre le 16 novembre et avril 2023. A l'instar de la mini-série Obi-Wan, celle sur Yoda de Cavan Scott reviendra sur le vieux maître Jedi alors exilé sur Dagobah qui se souvient de plusieurs moments de sa vie de la Haute République à la guerre des clones. Le premier numéro a eu droit à 5 couvertures alternatives par les artistes Carr et Andrews, Giuseppe Camuncoli, In-Hyuk Lee, Stephanie Hans et Ken Lashley et sortira le 23 novembre. Malgré toutes ces nouvelles couvertures, plusieurs reports de comics Marvel sont survenus. En effet, le one-shot Revelations de Mark Guggenheim passe du 9 au 23 novembre, le premier numéro de The Blade passe du 9 novembre au 28 décembre, le deuxième numéro du 7 décembre au 25 janvier 2023 et le troisième numéro du 11 janvier 2023 au 22 février 2023.
Du côté des sorties, le 6e épisode d'Andor marque la fin du 2e arc de la série et est déjà disponible sur Disney+. Vous pouvez retrouver sur notre chaîne principale une analyse des références des 3 derniers épisodes, ainsi que la critique de Tribune et Max Rebo sur ce dernier épisode. Et sur notre chaîne secondaire, vous retrouverez la rediffusion de notre live critique sur Twitch. En sortie française est disponible le livre audio d'Un Nouvel Espoir, qui marque le début de la trilogie originale. Cette version est légèrement retravaillée, notamment sur la traduction de certains noms, afin de coller aux autres romans disponibles en livre audio. En parlant de cela, toute la prélogie ainsi que le roman légende Kenobi et plusieurs œuvres de la Haute République sont déjà disponibles sur vos plateformes de streaming audio. Pour terminer, en anglais sont sortis Star Wars numéro 28, The High Republic numéro 1 qui démarre la nouvelle série de comics de la phase 2 de la Haute République, Visions, un one-shot se déroulant dans l'univers du premier épisode de la série d'anthologie, et The Mandalorian Guide to Season 2 qui revient sur le tournage de la 2e saison de The Mandalorian. La semaine dernière, nous vous demandions quel beau livre annoncé à la New York Comic Con vous intéressait le plus. Vous êtes une majorité à avoir choisi Star Wars Timelines, qui est également notre préféré. Cette semaine, nous vous demandons si vous pensez que Lars Mikkelsen fera un bon Thrawn pour la série Ahsoka. Vous pouvez répondre dans l'onglet Communauté de la chaîne principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.